exemple, qui importe du riz, qui fait dans le commerce de l'importation de riz et qui voudrait peut-être importer une nouvelle marque de riz, par exemple. Nous traçons ce type de personnes parce que généralement, cette personne veut comprendre le marché camerounais, tout simplement. Donc, voilà la deuxième catégorie de personnes que nous avons. Et nous avons maintenant les entreprises, sans publicité, Orange, MTN, Diageo, Guinness, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans les technologies, que ce soit dans l'agroalimentaire. Ces entreprises-là, généralement, pour mettre de nouveaux produits ou de nouveaux services ou de nouveaux concepts, font régulièrement des études de marché pour pouvoir tester une nouvelle solution, pour pouvoir tester un produit. Généralement, on fait appel à des cabinets comme par exemple MBM Consulting pour pouvoir recueillir les informations et connaître si le produit ou le service qu'on veut mettre sur le marché sera accepté, tout simplement. Donc, voilà les trois catégories de clients que nous avons. Okay. Là, c'est beaucoup plus clair et je m'identifie un peu plus dans les deux premiers profils clients. Maintenant, quelle est l'analyse qu'on peut faire du secteur du consulting dans notre écosystème? Est-ce qu'il y a réellement ce besoin? Et si oui, comment est-ce que le besoin est exploité par les promoteurs? Et aussi, j'ai envie de poser une autre question qui est selon laquelle est-ce que vous êtes beaucoup plus sollicité par des personnes qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire d'autres pays et qui veulent investir ici, ou bien vous collaborez aussi beaucoup avec des personnes dans notre écosystème? Alors, particulièrement dans l'écosystème camerounais, ce qu'il faut comprendre, c'est que, premièrement, il y a des cabinets qui sont spécialisés effectivement dans beaucoup de secteurs du marketing, généralement. Et ces marchés, généralement, s'acquièrent par le relationnel, le lobbying. Il ne suffit pas seulement d'avoir des compétences, il ne suffit pas d'avoir de l'expertise. Mais quand je parle de lobbying, ça veut dire qu'il faut avoir un cahier d'adresse. Il faut, par exemple, connaître, sans publicité, connaître peut-être un directeur, peut-être de Blédile, directeur marketing, responsable d'achat, pour qu'il vous contacte pour pouvoir mener une étude ou un projet. La difficulté que nous, on a depuis quelques temps, effectivement, c'est pour pouvoir attaquer ce marché-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chaque jour que vous travaillez tout type d'entrepreneurs. Généralement, les gens qui nous contactent beaucoup plus sont les gens de la diaspora. Généralement. Et c'est toujours pas des recommandations. C'est beaucoup plus pas des recommandations parce qu'on connaît X, Y, Z qui va demander, qui a besoin de quelque chose. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. La plupart des projets sur lesquels nous travaillons, c'est toujours par recommandation. Je vais prendre un cas très simple. En 2018, j'ai eu une frangine qui était en Côte d'Ivoire qui travaille avec un cabinet qu'on appelle African Insight. Pour ceux qui sont d'études de marché, ils vont se reconnaître. On l'appelle African Insight. Elle nous avait contacté, elle m'avait contacté, elle m'a demandé, Max, est-ce que tu peux nous mener un travail de collecte? Je ne comprenais pas très bien. C'est qu'on a discuté, qu'elle m'a expliqué le projet. Et donc, j'ai fait appel à des collaborateurs, à des amis qui sont des collaborateurs aujourd'hui, parce qu'on travaille dans un cabinet qu'on appelle TNS Kantar. C'est le plus grand cabinet au monde en termes de bureaux, de conseils d'études de marché. Donc, on a fait nos classes là-bas, on n'a pas travaillé. Et en travaillant avec elle pendant 2 ans, on s'est rendu compte qu'il y a de l'opportunité, en fait. Parce que nous, on collectait sur les données et puis on mettait à leur disposition pour qu'ils traitent et puis ils donnent la facture finale au client. Donc, dans la conversation un jour, on leur a demandé si, par exemple, nous, on vient pour faire le travail d'analyse, parce qu'ils avaient le lycée pour faire... Elle nous a fait comprendre que chez eux, le minimum, si on peut faire les analyses réellement, au moins 10 000 €. Donc, rien que ça, mes cheveux sont dressés sur ma tête. Je me suis dit, mais attends un peu, elle nous paye 3, 4, 5, 600 000. Et elle a 6 millions. Elle prend 6 millions. Ça veut dire qu'il y a l'opportunité. Tu vois, en fait, c'est de là l'idée me part. En fait. Ça veut dire qu'il y a l'opportunité, en fait. Puisque tout ce qu'elle fait, elle traite et elle fait une recommandation. Or, c'est un travail que nous on sait faire. Et c'est de là où part, en fait, l'idée. Je me dis, j'ai dit à les gars que bon, c'est vrai, on n'a pas les moyens, mais on peut faire la même chose. On peut se mettre ensemble, on montre notre start-up. Ça va être dur, ça c'est clair et net. Ça va être dur. Et on était 3, nous sommes 2. L'autre a désisté. L'autre a désisté. Parce qu'il y avait plus le projet qui venait régulièrement. On a travaillé avec le cabinet pendant 2 ans, 2018 à 2020. Et entre 2020 et 2022,